Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom à vous tous qui me suivez en ce moment, vous qui êtes connectés sur YouTube et sur Facebook, que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Merci d'être connectés dans ces temps d'édification où nous partageons la parole de Dieu, que ces messages que tu vas écouter en ce moment puissent te bénir, puissent ajouter un plus dans ta vie, puissent te réconforter, te donner encore la force et le courage. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de veiller. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Et c'est notre sujet d'aujourd'hui. Nous avons parlé de ça dans les vidéos passées. Et aujourd'hui encore, nous allons parler de ce même sujet avec d'autres sous-points. Et je crois que par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, ce message va encore trouver une place dans ton cœur et va faire l'effet dans ta vie. Nous allons parler de veiller. Bien-aimé, j'ai eu le temps de définir veiller. Veiller, c'est priver le sommeil. Veiller, c'est garder, être de garde. Veiller, c'est être vigilant. Veiller, ça signifie surveiller. Veiller, ça signifie être attentif, être avisé. Bien-aimé, ça signifie veiller. Veiller signifie aussi être éveillé. Une personne qui est éveillée, c'est une personne qui veille. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous demande d'être vigilants. Il veut que nous puissions être vigilants. Tu dois être vigilant. Tu dois être éveillé. Tu dois être attentif pour que les choses ne te surprennent pas. Pour que les choses ne viennent pas te surprendre. Tu dois être vigilant pour voir venir les choses. Mais pour résister au diable, tu dois d'abord le voir pour pouvoir le résister. Alors une personne qui est éveillée, c'est une personne, entre autres, qui est démon spirituellement. Mais une personne qui est endormie spirituellement, cette personne n'est pas éveillée. C'est une personne qui est endormie. Alors, on ne peut résister à quelqu'un que si on le voit. Tel que si une personne entre chez toi, si un voleur entre chez toi, c'est alors que tu peux résister à ces voleurs-là parce que tu l'as vu. Mais si tu ne l'as pas vu, tu ne pourras pas lui résister pour qu'il sorte de ta maison. Alors, c'est pourquoi, bien-aimé, pour pouvoir résister à l'ennemi, tu dois être éveillé pour pouvoir le résister. Si tu es endormi spirituellement, ton esprit est endormi, tu ne pourras pas lui résister et il ne pourra pas non plus fuir loin de toi. Parce que lorsque tu résisteras au diable, c'est alors qu'il fuira. Alors, mais si tu es endormi et que tu ne l'as pas vu venir, tu ne pourras pas lui résister. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu nous demande de veiller, de surveiller. C'est comme une personne, je vais vous donner un exemple d'une personne qui surveille. C'est comme une personne, lorsque Dieu te demande de surveiller, de veiller, ça signifie de surveiller. C'est comme on te place dans un building. Tu es un gardien dans cet endroit-là. Parce que c'est seulement le gardien et les sentinelles qui surveillent. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes des sentinelles. Nous sommes comme des gardiens. Nous sommes là pour veiller. Alors, si tu es dans un endroit où on t'a placé pour surveiller un building, et dans ces buildings-là, on a mis des caméras de surveillance. Et dans ces cas, pour voir maintenant ce qui se passe dans ces buildings. Alors, il y a des écrans qui sont devant toi, qui vont maintenant te faire voir tous les entrées ou toutes les pièces qui sont dans ces buildings-là. Et tu auras la facilité maintenant de voir tout ce qui se passe à partir de ces écrans qui sont devant toi. Et aussi longtemps que tu seras éveillé, tu verras, tu seras éveillé, tu seras focus, tu verras tout ce qui se passe, tous les gens qui entrent et tous les gens qui sortent. Toutes les personnes qui sortent, tu le verras. Mais lorsque tu
tu dors ou tu te jettes dans la distraction, bien-aimé, tu ne pourras pas voir les gens qui entrent ou les gens qui sortent. Bien-aimé, c'est pourquoi nous devons être éveillés. Parce que celui qui dort, lorsque tu essaies seulement de somnoler un petit peu, si en somnolant, ça peut durer 1 minute ou 2 minutes, un voleur peut entrer et tu ne le verras pas. Les voleurs, lorsque le voleur vient voler, les voleurs ne s'annoncent pas. Le voleur fait des choses en douce. Il vient te voler, il vient de manière que tu ne le remarques pas. Il vient pour que tu ne le remarques pas. Il vient en douce pour que tu ne le vois pas. Et lorsqu'il entre, il te vole et puis il part sans trace, sans laisser des traces. Et l'ennemi, le diable, est l'image de voleur. Parce qu'on a dit qu'il vient pour voler. C'est lui, il est l'image de voleur. Lorsqu'il vient, il vient dans ta vie. Il vient comme un voleur. Lorsqu'il entre chez toi, il entrera de manière à ce que tu ne le remarques pas. Il viendra en douce. Alors si tu es éveillé, tu pourras le voir. Tu pourras le voir entrer. Et lorsque tu le verras, tu auras la facilité maintenant de lui résister parce que tu l'as vu. Mais si tu ne le vois, tu étais endormi et qu'il est entré, comme tu ne l'as pas vu entrer, bien-aimé, tu ne pourras pas lui résister. Parce que lorsqu'il est entré, tu ne l'as pas vu. Lorsque peut-être tu te réveilles après ces moments de sommeil, lorsque tu te réveilles, il était déjà là. Il est aussi là. Mais tu ne savais pas qu'il est entré. Comme tu ne savais pas qu'il était entré, comment est-ce que tu vas orienter tes prières? Parce que tu ne savais même pas qu'il est entré. Il est entré dans ta maison, il est en train de détruire. Mais comme tu n'as pas su qu'il est entré chez toi, tu vas trouver comme si les choses sont normales. Or, il est en train de détruire. Et puis, c'est à la fin que tu vas découvrir, si tu es éveillé, c'est à la fin que tu vas découvrir que l'ennemi était entré chez toi. Et puis, tu verras dans des situations comme ça, dans des situations pareilles, il va aussi ressortir et tu ne te rendras même pas compte qu'il était entré. C'est pourquoi la meilleure position que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être éveillés. Nous devons veiller. Nous devons avoir la position des sentinelles. Nous devons être des gardiens pour que les choses ne nous surprennent pas, pour que l'ennemi n'entre pas dans nos vies, pour que nous puissions voir tout ce qui se passe, pour que rien ne nous échappe. Alors nous devons avoir cette position-là des gens qui surveillent pour que rien ne nous échappe. C'est ça la meilleure position que Dieu veut que nous puissions avoir. Bien-aimés, alors, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, les chapitres 10, le verset 16. Bien-aimés, la Bible nous dit, « Voici, je vous envoie comme de brebis, au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme la colombe. » Ici, Jésus dit aux apôtres, « Je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. » Il leur dit ça, « Je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Alors soyez prudents comme les serpents. » Bien-aimés, nous savons la nature de la brebis. La brebis est un animal qui est inoffensif, qui ne fait pas de mal aux gens. Tu peux élever la brebis chez toi à la maison. Tu peux même le faire dormir dans la même pièce que toi. Il ne te fera pas de mal. Il n'y a pas de mal en lui. C'est pourquoi vous allez voir même Christ. Christ est même l'image de la brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on a mené dans l'abattoir. C'est même l'image de Christ, parce qu'en lui, il n'y a pas de mal. Et il a parlé de l'ennemi, il a donné l'image de l'ennemi, la représentation de l'ennemi. Il a donné l'exemple du loup pour représenter l'ennemi.
Il pouvait parler du tigre. Il pouvait donner l'exemple du lion. Mais il a parlé du loup. Bien aimé, le loup, c'est un animal féroce, un animal sauvage. C'est un animal qui... C'est un animal qui a un pas... Lorsqu'il marche, il a un pas silencieux. Tu ne te rendras même pas compte qu'il est derrière toi. Parce que tu n'écouteras même pas le son de son pas. Comment est-ce qu'il s'approche de toi? Mais c'est alors que après, et c'est par surprise qu'il va t'attaquer. Parce que lorsqu'il s'approche, tu ne te rendras même pas compte qu'il est en train de s'approcher de toi. C'est pourquoi Christ demande aux apôtres, veillez. Soyez prudents, soyez des gardes, soyez vigilants. Surveillez. Parce que je vous ai envoyé au milieu de loups. Alors, soyez vigilants, ne soyez pas dans la distraction. Imaginez-vous, on nous a déjà prévenus. C'est comme une personne qui vous envoie quelque part. Il vous dit déjà, il vous parle de l'endroit où il vous envoie. Et il vous parle de gens que vous allez rencontrer dans cet endroit-là. Lorsqu'on te dit déjà, l'endroit que tu vas aller, c'est que tu vas rencontrer. Quelle attitude tu vas avoir? Quel comportement tu vas avoir? Comment est-ce que tu vas te comporter dans cet endroit-là? Bien-aimé, est-ce que tu vas vivre dans la distraction alors qu'on t'a déjà prévenu que tu vas rencontrer des loups? Est-ce que tu vas marcher dans la distraction? Bien-aimé, est-ce que tu vas te laisser emporter dans les loisirs, dans les divertissements, alors que tu sais que on m'a envoyé, là où je suis, il y a des loups. Bien-aimé, c'est lui qui sait là où il est. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne se laissera pas emporter par la distraction. Il faut d'abord savoir là où tu es. Connaître le milieu où tu te retrouves. Connaître d'abord la famille où tu te retrouves. Nous savons tous d'où nous venons. De quelle famille nous venons. Tu connais ta famille. Tu connais la situation spirituelle de ta famille. La condition spirituelle de ta famille. Tu connais la situation de ta famille. Tu connais les problèmes spirituels qui dérangent ta famille. Toi-même, tu connais ta famille. Tu connais ton territoire. Tu connais ton lieu. Tu connais d'où tu viens. Bien-aimé, si tu connais ton environnement, est-ce que tu vas te laisser emporter dans la distraction? Est-ce que tu vas te laisser emporter dans des divertissements? Christ savait, c'est pourquoi il a dit aux apôtres, veillez, parce qu'il savait que il devait être, c'était cette nuit-là, qu'il devait être vendu, qu'on l'avait déjà vendu, qu'on devait venir l'arrêter. C'est pourquoi il leur a demandé de veiller. Mais il a amené André, Jean et il a amené Jacques, Jean et Pierre à la montagne, mais il les a trouvés, il les a amenés là-bas dans l'objectif de veiller avec lui. Mais ils étaient endormis. Ils étaient endormis. Alors que ils devaient veiller. Mais tu dois comprendre là où tu te retrouves, la famille dans laquelle tu viens. Bien-aimé, si tu sais d'où tu viens, tu ne seras pas dans la distraction. Tu n'es pas comme tout le monde. C'est pourquoi l'autre fois, j'ai lu dans 1 Thessaloniciens, je vous ai dit, la Bible nous dit, vous ne devez pas dormir comme tout le monde. Tu ne dois pas être comme tout le monde. Tu ne dois pas vivre comme tout le monde. Te laisser emporter dans la distraction comme tout le monde. La distraction est le moyen que l'ennemi utilise pour nous atteindre facilement. Alors toi, tu sais l'endroit où on t'a déjà prévenu, l'endroit où tu es, où Dieu a permis que tu sois, la famille où tu es né. Tu connais les problèmes de ta famille, mais tu te laisses emporter dans la distraction. Bien-aimé, oh, dans ma famille, il n'y a pas... dans ma famille, donc pour prier, il faut qu'il y ait des sorciers dans ta famille. Oh, dans ma famille, il n'y a pas de sorciers. Donc pour prier, il faut qu'il y ait des sorciers d'abord dans la famille pour prier.
Oh, depuis que je suis née, je n'ai jamais vu de mort dans ma famille. Dans ma famille, il n'y a pas de sorciers. Depuis que je suis née, on ne m'a jamais fait du mal, alors on me fera du mal comme je suis devenu grand. Toi, tu penses que si quelqu'un élève ses poussins, il va les manger lorsqu'ils sont petits ou lorsqu'ils deviendront grands? Bien-aimé, si on veut te faire du mal, on ne te fera pas du mal lorsque tu es encore petit, lorsqu'il n'y a encore rien. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'ennemi veut t'attaquer, c'est pourquoi il y a d'autres gens où l'ennemi avait déjà prévu. Tu es né dans une famille, tu te dis, ma famille est bien, ma famille, les conditions, la situation spirituelle de ma famille est bien. Parce que tu n'es pas encore monté dans la prière pour comprendre. Il y a des choses qui se passent dans ta famille, tellement tu es endormi spirituel, tu ne comprends pas. Christ t'a déjà prévenu, Dieu t'a déjà dit, le milieu dans lequel tu te retrouves. Il a dit, tu es au milieu de loups. Mais toi, au milieu de loups, tu es dans la distraction. Alors que le loup, lorsqu'il vient, c'est un animal, je vous ai dit, il a un pas silencieux. Lorsqu'il s'approche, tu ne te rendras pas compte. L'ennemi, pour t'atteindre, n'a pas seulement besoin de te tuer. Il peut te voler. D'abord, il peut te détruire ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, sois éveillé. N'entre pas, quitte la distraction. Tu connais ta famille, mais tu es à tout moment dans la distraction. L'ennemi t'a amené dans les terrains de la distraction. Au lieu de t'occuper, le temps que tu passes pour t'occuper des affaires des autres, pour t'occuper de la vie des autres, c'est ce temps-là que tu dois passer maintenant pour regarder ta famille. Toi, tu es là pour regarder, enlever la poutre dans l'œil des autres, au lieu d'enlever la paille qui est dans ton œil. Les problèmes que tu remarques dans la famille des autres, où tu es là tu es devenu comme, votre maison est devenue comme un tribunal où vous traitez les cas de la famille des autres. Ces temps-là, est-ce que dans ta famille-là, il n'y a pas des gens qui ont ces problèmes-là? Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas des gens qui ont des problèmes de stérilité? Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas des gens qui ont des problèmes, de chômage? Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas des gens qui ont des problèmes spirituels dans lesquels tu dois te focaliser pour prier? Bien-aimé, l'ennemi, regarde ce que l'ennemi fait. Il te distrait. Il te distrait pour que tu ne tiennes pas compte. Pour que tu ne fasses pas cas de ce qui se passe dans ta famille ou dans ta vie. Toi, tu es à tout moment, tes yeux regardent toujours les problèmes des autres. Pour que tu en parles. Bien-aimé, c'est la distraction. C'est la distraction, bien-aimé. Comprends là où tu es. Comprends le milieu où tu es. Bien-aimé, comprends ces choses. Et cela te poussera maintenant à prier. Ce qui nous amène dans la prière, lorsque tu es éveillé, c'est alors que tu te lèveras dans la prière. Mais lorsque tu es dans la distraction et que tu ne comprends pas, le diable t'aveugle, tu ne pourras pas prier. La distraction t'empêchera de prier. Tu penseras que ce que tu vis comme situation est normal. Il va commencer à te faire voir la situation de André, de Philippe, de Matthieu, de Marie, de Louise, de Jeanne. Il va te dire, tu vois ce que tu vis, Jeanne aussi a vécu la même chose. Louise aussi vit la même chose. André aussi vit la même situation. Et lorsque tu regardes la situation des autres, ça te console maintenant. Tu te dis d'ailleurs, le mien est d'ailleurs mieux que les autres. Pour eux, c'est encore pire. C'est pourquoi tu passes ton temps à parler de la vie des autres. Tu passes ton temps à regarder la vie des autres. Au lieu de passer ton temps à prier pour ta vie. Au lieu de passer ton temps à regarder la vie de tes enfants. Mais toi, tu es là à regarder les enfants des autres. À parler de leur vie. Regardez comment le diable t'amène dans la distraction. Ça, c'est la distraction. Quitte la distraction. Quitte la distraction. La distraction, c'est l'effet. La distraction, c'est l'inattention. Lorsque tu enlèves ton regard vers les choses dans lesquelles tu devais maintenant t'occuper. Toi, maintenant, tu tournes, tu donnes du dos
aux choses que tu devais t'occuper. Ça, c'est la distraction. Au lieu de te focaliser aux choses importantes de ta vie, toi, tu te distrais maintenant aux choses qui ne sont pas importantes. Tu te distrais maintenant. Peut-être, tu es là, tu te distrais. Tu es là, le temps peut-être que tu dois passer pour prier. Toi, tu es là dans des pages polémiques. Qu'est-ce qu'on a dit? De quoi est-ce qu'on parle? De quel sujet on parle? Il y a des gens, bien aimés, le temps même qu'il fallait qu'ils prient. J'ai lu un jour un commentaire où une sœur était en train de dire, ah, elle était là en train de suivre une vidéo et puis elle dit, elle était là en train d'attendre qu'on parle de la vie d'une personne. Et puis maintenant elle dit, ah, tu as fait passer mon temps. D'ailleurs, j'allais même prier. Je me suis dit, waouh, il y a des gens qui sont inconscients. Toi, c'était le temps de la prière. Toi, tu étais là pour attendre ce qu'on va raconter de la vie de l'autre. Ça, c'est la distraction, ma soeur, mon frère. Quittons la distraction. C'est les moyens que l'ennemi utilise maintenant pour nous désorienter maintenant des choses importantes. Bien-aimé, au lieu de t'occuper de ta vie, de ta situation, de la situation de ta famille, de prier, d'entrer en profondeur. Lorsque tu vas entrer en profondeur, c'est alors que Dieu va te révéler les choses qui sont cachées dans ta famille pour te permettre maintenant de prier. Toi, ces temps-là, tu es là pour t'occuper des choses des autres. Tu es dans la distraction. Lorsque tu te réveilles le matin, la première des choses que tu fais, prends d'abord ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a raconté? Lorsque tu appelles le gens au téléphone, c'est pour parler de X, de Y. Ça, c'est la distraction. Ça, c'est la distraction. J'ai connu une sœur. Elle était à tout moment en train de parler de la vie des autres. Elle était à tout moment en train de raconter la vie des autres. Les histoires qui se passaient dans les ménages des autres. Entre-temps, elle-même, elle avait des problèmes plus pires que ceux que les autres vivaient. Alors, la distraction a fait que, la distraction a fait que lorsqu'elle s'occupe de son problème, elle était là d'abord à regarder la paille qui était dans l'œil des autres, au lieu de s'occuper de la poutre qui était dans son œil. Et cette distraction a fait que elle avait même perdu son mariage pour de petites choses. Alors que si elle avait pris son temps, elle avait pris son temps de s'occuper d'abord de sa vie, elle n'aurait pas fini par perdre son mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, sois prudent. Sois prudent parce que le diable met la distraction, te mène dans les terrains de la distraction pour avoir la facilité de t'atteindre. Parce que lorsqu'il te désoriente, c'est alors qu'il aura la facilité d'entrer dans ta maison. Lorsque seulement tu t'es distrait, tu as seulement un moment d'inattention aux choses dans lesquelles tu devais t'occuper. C'est à ces moments-là que l'ennemi aura la facilité d'entrer dans ta maison. Il aura la facilité d'entrer dans ta vie. Il aura la facilité de toucher tes enfants. Il aura la facilité de toucher tes affaires. Il aura la facilité de toucher à ta vie. Bien-aimé, quitte la distraction. Même lorsque Dieu te parle, comment est-ce que tu pourras saisir le message de Dieu si tu es dans la distraction? Il y a beaucoup de gens, à cause de la distraction, même lorsque Dieu leur parle, ils ne comprennent pas parce qu'ils sont dans la distraction. Dieu te donne un message, tu fais passer ces messages comme ça. Tu trouves ça normal parce que tu es distrait. Or, ces messages-là, c'était très important. Bien-aimé, Dieu t'a montré des choses qui devaient arriver. Mais toi, tu as banalisé ces choses. Et ces choses sont venues aussi dans ta vie. Se sont accomplies dans ta vie. C'est par ta propre faute que certaines choses arrivent. Pourquoi? Parce que tu es dans la distraction. Quitte la distraction. Ça, c'est le moyen que l'ennemi utilise pour t'atteindre facilement. Parce qu'il sait que si tu es distrait, il pourra t'atteindre. Parce que si tu es distrait,
tu ne pourras pas le surveiller. La distraction, c'est comme l'inattention. Lorsque tu es en train de surveiller un endroit et que tu te distrais tout simplement un moment de distraction, les voleurs pourront entrer facilement. C'est ce que le diable maintenant fait. Il te distrait pour entrer dans ta vie. Il te distrait. Alors, il faut savoir là où tu es. Tu es une brebis qu'on a envoyée au milieu de loups. Sois prudent. Surveille. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Parce que si tu te distrais, l'ennemi pourra entrer chez toi dans la facilité et t'atteindre. Tu as beaucoup de choses que tu dois prier pour ça. Alors, arrête de te distraire. Arrête de te distraire. Bien-aimé, arrête de te distraire. J'ai vu des gens où la personne était en plein jeûne et prière. Mais cette personne, l'ennemi a suscité un problème pour les distraire, pour l'empêcher de prier. Toi, tu penses qu'il y a certaines tentations qui arrivent dans nos vies. Ça vient de qui? Qui est le tentateur? N'est-ce pas le diable? Il vient pour nous tenter. Il crée un événement, une situation juste seulement pour te distraire. Il vient seulement te tenter avec une chose pour te distraire, pour que tu ne pries pas. Il crée un problème pour t'éloigner dans la présence de Dieu, pour que tu ne pries pas. Parce qu'il sait que c'est lui qui veille. Lorsque tu veilles et que tu pries, il n'aura pas accès dans ta vie. C'est pourquoi il vient pour te distraire, pour qu'il puisse entrer chez toi facilement. Bien-aimé, une personne qui est éveillée, je t'assure, l'ennemi ne pourra pas entrer dans ta vie. Mais l'ennemi essaie de te distraire pour avoir la facilité d'entrer. Alors quitte la distraction. Quitte toutes les choses qui t'amènent dans la distraction. Les diables viennent mettre la distraction, les divertissements, les loisirs. Tu es là dans les distractions. Tu es là. Il y a des gens qui passent leur journée. Tu vois une personne qui a fait un songe le lundi. Mais il s'est dit, comme on a prière tous les jeudis, live, nous avons un direct de prière tous les jeudis. Je vais prier pour ça les jeudis. Ça, c'est la distraction même. Donc, toi, tu ne peux pas prier seul. Il faut que tu attendes jusqu'à jeudi, pour prier pour ces sujets. Oh, bien-aimé, réveille-toi, quitte la distraction. La distraction t'endort. Le diable a amené la distraction dans ta vie dans l'objectif de t'endormir. Alors, sois éveillé, comprends ces choses. Réveille-toi. Sois focus et l'ennemi n'entrera pas. C'était ça le message que je vous ai apporté aujourd'hui, que l'Éternel a permis que je partage avec vous aujourd'hui ces messages. Et je crois que ces messages t'ont béni, toi qui m'as suivi. Que Dieu vous bénisse, que ces messages trouvent une place dans votre cœur. Et si tu es dans la distraction, réveille-toi et sois vigilant. Parce que nous sommes au milieu de loups, il faut être vigilant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement, toujours dans la même chaîne YouTube, Bibet for Imam. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.